Rwanda, sanctions, fragilité sociale et bataille de l'information. Le nouveau front politique. Bienvenue sur Canal 3, votre chaîne d'information. Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Le débat autour du Rwanda de Paul Kagame prend une nouvelle dimension. D'un côté, Kigali continue de projeter l'image d'un État stable, organisé et économiquement performant. De l'autre, les sanctions internationales visant des responsables rwandais et des acteurs économiques liés au conflit dans l'est de la RDC commencent à créer un environnement diplomatique et financier plus contraignant. Il serait toutefois excessif d'affirmer que les sanctions ont déjà provoqué un effondrement de l'économie rwandaise. La véritable question est plutôt de savoir jusqu'où leurs effets peuvent s'étendre et à quel moment ils deviennent politiquement significatifs. Des sanctions qui deviennent progressivement plus ciblées. En 2026, Washington a considérablement renforcé son dispositif. Le 2 mars, les États-Unis ont sanctionné les Rwanda Defense Force, RDF, ainsi que 4 hauts responsables militaires en les accusant de soutenir, former et combattre aux côtés du M23. Le 2 juin, de nouvelles sanctions ont visé notamment des responsables du M23 et des FDLR. Puis le 25 juin, Washington a frappé un réseau rwandais lié, selon le Trésor américain, au commerce illicite de minerais provenant de l'Est de la RDC, notamment une raffinerie d'or basée au Rwanda. Ce dernier volet est particulièrement important. Lorsque les sanctions commencent à toucher non seulement des individus, mais également les réseaux financiers, militaires et commerciaux associés au conflit, leur portée stratégique change. Le modèle économique rwandais face à un risque de réputation. Le Rwanda a construit une partie de son attractivité internationale autour de son image de pays stable, ordonné et favorable aux affaires. Or, la stabilité politique et la réputation internationale constituent elles-mêmes des actifs économiques. Un investisseur ne regarde pas uniquement les indicateurs macroéconomiques. Il évalue également le risque politique, la stabilité régionale, les sanctions internationales, la conformité bancaire, la sécurité des chaînes d'approvisionnement et le risque réputationnel. Lorsque Washington affirme qu'un réseau basé au Rwanda aurait participé au transfert illicite de minerais provenant de zones contrôlées par le M23, cela crée nécessairement une pression supplémentaire sur les entreprises et institutions financières susceptibles d'être associées à ces chaînes d'approvisionnement. Les sanctions ne sont pas un bouton magique. Dire que les sanctions ne font rien serait aussi simpliste que de prétendre qu'elles ont déjà paralysé le Rwanda. Les sanctions ciblées fonctionnent généralement par accumulation. Elles peuvent compliquer progressivement l'accès à certains services financiers, augmenter les coûts de conformité, décourager certains partenaires et rendre plus risquées certaines transactions internationales. La question n'est donc pas forcément « le Rwanda s'est-il effondré ?» La vraie question est « le coût politique, financier et diplomatique du comportement dénoncé par les sanctions augmente-t-il ?» Et sur ce terrain, la réponse est clairement oui. La question de l'eau révèle une autre réalité. Le débat sur l'accès à l'eau mérite également d'être traité avec sérieux. Des difficultés d'accès à l'eau existent dans certaines zones du Rwanda et ne doivent pas être utilisées automatiquement comme preuve d'un effondrement économique provoqué par les sanctions. D'ailleurs, le gouvernement rwandais a lui-même approuvé en janvier 2026 un financement de 20 millions de dollars destiné à l'expansion des systèmes de transmission et de distribution de l'usine de traitement d'eau de Karenje à Kigali. Cela montre surtout que les défis liés aux infrastructures et à l'accès à l'eau demeurent réels, même dans un pays qui bénéficie d'une image internationale de modernité. Il faut donc éviter deux propagandes symétriques. Présenter le Rwanda comme un modèle sans difficulté ou présenter chaque problème social comme la conséquence directe des sanctions. La réalité est plus complexe. Après 32 ans de pouvoir, la question politique devient incontournable. Paul Kagame domine la vie politique rwandaise depuis plusieurs décennies. Cette longévité donne naturellement à son gouvernement une responsabilité particulière concernant les choix sécuritaires et économiques du pays.
La question centrale devient alors: jusqu'où Kigali peut-il poursuivre une politique régionale coûteuse sans augmenter les risques économiques et diplomatiques pour le Rwanda lui-même? Les sanctions américaines contre l'armée rwandaise constituent à cet égard un signal particulièrement lourd. Et le fait que Washington ait ensuite ciblé des réseaux liés au commerce des minerais montre que la question congolaise n'est plus seulement traitée comme un problème militaire. Elle est également devenue une question de finance, de commerce et de chaîne d'approvisionnement. L'autre bataille, TikTok et la guerre de l'information. Parallèlement à la bataille diplomatique, une autre confrontation se joue sur les réseaux sociaux. En RDC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, SAC, a demandé la suppression d'environ 2000 comptes TikTok considérés comme problématiques, notamment pour des contenus injurieux, diffamatoires ou haineux. Le régulateur a également évoqué la possibilité d'une suspension de la plateforme si celle-ci ne renforçait pas ces mesures. Patrick Muyaya a toutefois défendu une approche plus ciblée, estimant qu'une fermeture générale de TikTok pénaliserait également les utilisateurs et créateurs qui l'emploient légitimement. Cette nuance est importante. Combattre la propagande des groupes armés ne signifie pas supprimer l'espace numérique tout entier. La RDC doit pouvoir lutter contre la désinformation sans transformer la régulation des réseaux sociaux en instrument de censure politique. Le véritable enjeu, gagner la bataille de l'information. Dans une guerre moderne, les combats ne se déroulent plus uniquement sur le terrain. Ils se déroulent également sur TikTok, Facebook, X, YouTube, WhatsApp et dans les médias internationaux. Chaque camp cherche à imposer son récit. Le M23 et ses soutiens cherchent à présenter leur lecture du conflit. Kinshasa cherche à défendre sa souveraineté et à mobiliser l'opinion internationale. Kigali cherche à maintenir son propre récit sécuritaire. Dans cet environnement, la crédibilité devient une arme stratégique. Un gouvernement qui veut être pris au sérieux doit combattre les fausses informations, mais également fournir rapidement des informations vérifiables. Le Rwanda face à un nouveau calcul stratégique. Les sanctions internationales ne signifient donc pas nécessairement que le Rwanda est au bord de l'effondrement. Mais elles montrent quelque chose de beaucoup plus important. Le coût international du conflit dans l'est de la RDC augmente. L'armée rwandaise est désormais directement ciblée par Washington. Des responsables sont sanctionnés. Des réseaux économiques liés au commerce des minerais sont visés. Dans le même temps, la RDC tente de renforcer la pression diplomatique et médiatique autour de la question de la souveraineté territoriale et du rôle attribué au Rwanda dans le conflit. Le Rwanda peut donc continuer à résister à cette pression. Mais il doit désormais intégrer dans son calcul un élément supplémentaire, le coût économique et diplomatique de la guerre. Conclusion, les sanctions peuvent être lentes, mais leur accumulation compte. Le Rwanda ne s'est pas effondré sous le poids des sanctions. Il serait irresponsable de prétendre le contraire. Mais dire que les sanctions ne font rien est tout aussi contestable. Elles peuvent progressivement modifier le comportement des banques, des investisseurs, des entreprises et des partenaires internationaux. Elles peuvent augmenter le coût des transactions et réduire l'espace diplomatique disponible. Et surtout, elles peuvent transformer une crise militaire régionale en problème économique international. Pour la RDC, l'enjeu est donc désormais de transformer la pression diplomatique en résultats concrets. Protection des populations, respect de la souveraineté, traçabilité des minerais et règlement politique du conflit. Pour Kigali, le choix stratégique devient de plus en plus difficile. Préserver les gains militaires et l'influence régionale ou réduire le coût international d'une politique qui attire désormais des sanctions de plus en plus ciblées. La bataille du Kivu se joue donc désormais sur plusieurs fronts, militaires, diplomatiques, économiques et numériques. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention.